La saison des pluies en Guinée est de retour. Les vêtements se mouillent quasi tous les jours. L'humidité dans la maison est très élevée. Quand on se lève le matin, on a toujours la bouche collante. En plus, on a même plus envie de manger sa sauce de feuilles de manioc préférée. Êtes-vous aussi confronté à ces petits tracas? En réalité, c'est toute l'humidité qui se cache derrière. Aujourd'hui, Parlons de la santé avec Julie accueille deux experts qui vous apprendront à utiliser des méthodes simples du quotidien pour chasser facilement l'humidité pathogène du corps. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons de la santé avec Julie. Je suis Julie, votre animatrice. Aujourd'hui, nous continuons de vous partager des connaissances médicales pratiques et fiables. Dans cette émission, nous avons invité Dr Yao et Dr Mariam pour parler d'un problème qui tracasse beaucoup de gens, l'humidité pathogène dans le corps. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? 大家好，我是姚伟伟医生，来自第31批原几内亚中国医疗队，首都医科大学附属北京友谊医院中医科，我主要从事中医药临床工作。 Merci Julie, bonsoir à tous. Je suis Dr Kamara Mariam Foudé, service acupuncture et la rééducation fonctionnelle à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. Je m'adonne principalement à l'acupuncture de médecine traditionnelle chinoise et aux méthodes de la physiothérapie. Bienvenue Dr Yao, bienvenue Dr Mariam. Merci à vous deux pour votre présence. Dans la vie quotidienne, on entend souvent dire à quelqu'un qu'il a trop d'humidité pathogène dans le corps. Mais qu'est-ce exactement cette humidité? Aujourd'hui, les deux experts en médecine traditionnelle vont nous l'expliquer clairement. 简单说，湿气就是身体里多余的水，排不出去就成了麻烦。 Dr Yao, alors comment savoir si on a trop d'humidité pathogène dans le corps? Moi, par exemple, le matin, je me réveille souvent lasse. Est-ce un signe? 这还真可能是一种信号。我教大家几个简单自查的方法。第一，看舌头，舌苔白厚，舌头边缘有齿痕，这是典型的湿气重。第二呢，可以看大便，如果大便总粘在马桶上冲不干净，或者大便不成形，这也是湿气重。第三，看状态，总觉得身体沉，没精神，尤其下雨天更明显，甚至小腿有点肿，这些都可能是湿气造成的。 Certaines personnes se sentent mal à l'aise à l'estomac, manque d'appétit. C'est aussi l'humidité pathogène qui perturbe la fonction des organes digestifs, la rate et l'estomac. Alors, comment l'humidité pathogène finit par s'installer dans notre corps? Ok, l'humidité pathogène provient de deux sources. Nous avons l'humidité pathogène externe et l'humidité pathogène interne. L'humidité pathogène externe, par exemple en Guinée, la saison des pluies est très longue, c'est de mai à octobre. Si vous restez longtemps dans un environnement trop humide, si vous portez les habits mouillés et les chaussures, l'humidité pathogène profitera de la faiblesse du corps pour y s'installer. 是的，外湿我们很容易理解，那么内湿更像是咱们身体里的水没有被管理好。如果我们经常饮食生冷油腻的食物，或者是久坐熬夜，会使脏腑功能受到限制，不能够把水液代谢出去，堆在身体里变成了废水，这样就形成了内湿。 Dr Mariam, alors l'humidité pathogène est vraiment désagréable, mais peut-elle causer des maladies corporelles? Bien sûr, Julie, si l'humidité pathogène reste longtemps dans le corps, ça peut causer de nombreuses maladies comme arthrite rhumatoïde, douleurs articulaires, œdème corporel, démangeaisons cutanées, eczéma et même l'inflammation gynécologique chez les femmes. L'humidité pathogène est vraiment un gros souci. Alors, quels sont les moyens pratiques et simples pour la chasser? 祛湿的方法有很多。生活中我们可以在饮食和锻炼上多注意，比如在几内亚，大家非常喜欢的秋葵汤、木薯叶酱、姜汁茶，
这些都能够温胃健脾祛湿。当然，我们还可以通过锻炼来祛湿。我今天教大家一个方法，就是揉腹。我们平躺在床上，双手交叉，掌心贴于腹部，以肚脐为中心，顺时针缓慢揉腹，力度适中，大概揉3到5分钟。这个锻炼呢，它能够增加脾胃的运化功能，湿气也就跟着排出去了。On peut aussi faire un bain de pied chez soi. Préparez 30 g de gingembre, 10 g de poivre noir. Faites-les bouillir dans l'eau avec une température pas trop chaude. Trempez les pieds jusqu'au niveau des chevilles 2 à 3 fois par semaine jusqu'à ce que le dos se réchauffe et transpire légèrement. À l'hôpital, nous utilisons aussi des ventouses pour chercher l'humidité pathogène. C'est une méthode de traitement couramment utilisée en médecine traditionnelle chinoise et elle est très efficace. Aujourd'hui, nous avons bien compris l'humidité pathogène. C'est à la fois une menace externe due à l'environnement et un souci interne causé par nos habitudes. La clé pour chasser l'humidité pathogène est de réchauffer et tonifier la rate et l'estomac et de bouger plus et rester assis moins. 祛湿就像晒被子，得慢慢来，要坚持半个月以上才能见到效果。 Si nous évitons les pièges de l'humidité pathogène, notre corps sera naturellement plus léger. Si vous avez des doutes sur l'humidité pathogène, vous pouvez venir consulter à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. Mon horaire de consultation à l'hôpital est tous les matins du lundi au vendredi. Avez-vous retenu tous les conseils utiles d'aujourd'hui? L'humidité excessive dans le corps n'est pas un gros problème, mais si on la néglige, elle pourrait entraîner d'autres maladies. Partagez cette émission avec votre famille et vos amis et chassons ensemble l'humidité pathogène. Merci à nos 2 experts aujourd'hui pour leur explication professionnelle et passionnante. Comme on a dit, la santé ne tolère aucune négligence. Je suis Julie, rendez-vous dans le prochain Parlons de la santé avec Julie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.